Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine qui est parue ce mois-ci en Europe par Hasbro. Il s'agit ici de Cal Katarn de la série Star Wars The Black Series, comme vous pouvez le voir indiqué ici. Et on est sur une gamme très spécifique où l'on retrouve des personnages de jeux vidéo tels que Dark Nihilus, Dark Malak, Galen Marek ou encore Cal Kestis. Et il s'agit ici de la série Gaming Greats. Alors, on nous indique que le personnage vient de Star Wars Dark Forces. Et en fait, quand on regarde le design, on dirait que c'est plutôt un amalgame des Cal Katarn qu'on a eu sur les jeux suivants et Dark Forces lui-même. D'ailleurs, on va tourner un peu pour regarder un peu la boîte, et vous pouvez voir que vous avez un artwork qui ressemble à l'acteur qui a joué le personnage dans Dark Forces 2, dans les FMV. Et ici, on a un bref récapitulatif de qui est le personnage. Je vais ouvrir la boîte et on va passer un peu en revue le contenu de cette boîte. Voilà la figurine en dehors du packaging. Du coup, on va regarder un petit peu les accessoires tout de suite. On a le pommeau du sabre qui est juste ici, qui j'ai revérifié un petit peu sur le net. C'est effectivement ressemblant à ce qu'on a dans Jedi Academy et Jedi Outcast. On a un effet de lame ici, et on a le blaster braillard de Kyle. Alors, je dis que c'est celui de Kyle, mais en fait, je vais vous montrer une petite image tout de suite, et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas celui de Kyle, mais c'est celui d'un autre personnage dans l'univers canon actuel. Je vais maintenant sortir la figurine du blister, et on va un petit peu la regarder sous toutes ses coutures. Avant de passer à la figurine, on va reparler un petit peu de ce sabre. Je me suis trompé, le sabre ressemble à celui de Jedi Outcast et Jedi Academy, mais n'est pas exactement pareil. Je vais vous montrer une image du sabre que Cal Katarn utilise dans ces deux jeux, et vous allez voir qu'effectivement, à certains endroits, il y ressemble, et à d'autres, je me demande vraiment ce qu'a fait Hasbro. Et donc c'est un petit peu dommage, parce que moi je m'attendais quand même à ce qu'ils fassent le même effort que ce qu'ils font pour les sabres originaux de la trilogie, des diverses trilogies, et on n'a pas cette attention aux détails. Alors après, le sabre reste joli, mais la couleur que vous voyez, la couleur un petit peu argentée, c'est moi qui l'ai apposée, parce que sinon vous avez plutôt cette couleur-là, qui est franchement bof, je trouve. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec ce Cal Katarn, nous n'avons aucune de ces deux armes emblématiques qui sont similaires, en fait, à ce qu'il utilise. Ce qui est tout à fait dommage. Après, je verrai si je peux pas modifier moi-même ça, ou si je vais pas être obligé de caster un sabre en 3D pour avoir ce que je veux. C'est, encore une fois, c'est dommage. Surtout que quand on sait que le personnage coûte 30 € avec juste ça comme accessoire et cet élément-là, ça pique un peu. Maintenant, on va passer au personnage et on va voir s'ils ont fait des efforts là-dessus. Alors, par rapport au personnage, je vais pas vous cacher que j'ai tourné plusieurs fois ce segment. J'ai fait des cuts, des cuts et des cuts jusqu'à décider de retourner complètement l'aspect review de la figurine pour plusieurs raisons. Initialement, j'avais dit que ce Cal Katarn là se rapprochait de ce qu'on avait vu dans les 4 jeux et que c'était une sorte d'amalgame. Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que, en fait, et c'est aussi en regardant quelques reviews que je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, il ressemble effectivement à l'acteur qui a fait les FMV de Dark Forces 2 et qui s'appelle Jason Cort. Mais là, il ressemble à un Jason Cort plus vieux, plutôt que l'aspect jeune qu'on avait dans les FMV. Donc j'aime bien ce parti pris de la part d'Hasbro. Personnellement, je trouve que c'était une très bonne idée, et ça donne un aspect vivant au personnage. Maintenant, on va passer aux articulations en elles-mêmes. Donc on peut faire un tilt à gauche sans souci, tilt à droite sans souci, il regarde à gauche sans problème, il regarde à droite sans problème. On peut rentrer le menton au niveau de son cou, au niveau de son torse, et il peut regarder en l'air comme ça. Alors on va regarder rapidement l'articulation sur laquelle il y a ce visage, et on voit, alors les Américains appellent ça un dumbbell joint. En français, ce serait une jointure en haltère, parce que vous avez une boule là, une tige et une boule là. Donc ça c'est la traduction littérale, mais sinon on n'a pas réellement de nom chez nous. Et ça vous permet du coup d'avoir une très bonne amplitude de mouvement.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je constate que les améliorations qu'ils ont apportées sur, par exemple, leur Anakin Obi-Wan de l'épisode 3, ils les ont aussi apportées à ce personnage-là. Mais pas que, vous allez voir. Donc on peut faire un T-pose très facilement avec les bras du personnage. Et on va parler de cette épaulette 30 secondes. Vous avez cette épaulette en fait qui a une sorte de languette en plastique et un rond qui va autour de la jointure. Ce qui fait que quand vous tournez le bras, il y a absolument... comment dire, l'épaulette ne gêne absolument pas l'articulation et vous pouvez même lui donner une sorte d'angle, ce qui est plutôt pas mal. Nous avons ensuite une simple jointure au niveau du bras, ici, qui nous donne un peu plus de 90 degrés, et on peut faire gauche-droite sans souci. J'en oublierai presque du coup que nous avons ici un butterfly joint. Très bonne amplitude de mouvement, comme vous pouvez le voir. Et nous avons les points qui sont, comme pour le Obi-Wan dont j'ai fait la review, sur un ball joint. Donc là, on voit que Hasbro rajoute des éléments qui sont utilisés par les autres sociétés d'import. On a une articulation au niveau du bassin, mais rien ici. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, je trouve. C'est que, en fait, ceci est une couche en plus, un petit peu caoutchouteuse, qui a été rajoutée sur le corps qui est couleur chair. Donc c'est intéressant à savoir. Nous avons la ceinture qui est flottante. On a une articulation, tout ce qu'il y a plus de classique. Il ne pourra pas aller plus loin pour faire un grand écart, ce qui est dommage. Après, on ne demande pas forcément à ces personnages d'être hyper agiles. C'est un Jedi, mais bon, voilà. On a un cut à la cuisse qui permet une rotation. On a une simple jointure au niveau des genoux, de la rotule. Et on a une rotation ici. Et pour le pied, on a un très très bon pivot, comme vous pouvez le voir. Pour l'aspect esthétisme, j'ai pas trop grand chose à redire. Je veux dire, vous voyez, vous avez de la couleur qui a été apposée ici. Ça, c'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est initialement sur le personnage. Par contre, par exemple, ici, vous voyez, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc les rajouts sont franchement minimes. Après, je me demande si ces poches, elles sont de cette couleur ou pas. Je pense pas. Et j'essaierai peut-être de le customiser, mais en soi, le personnage tel qu'il est, avec les articulations et l'aspect design, je trouve que c'est du très très bon. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez bien mettre les mains du Obi-Wan sur ce personnage-là. Pour le blaster, c'est tout simple. Il suffit de le ranger dans son holster. Et pour ce qui est du sabre, vous avez juste à le mettre dans la main comme ça. Et la main est assez souple, ce qui vous permet du coup de mettre le sabre dans la main sans trop de soucis. Pour ce qui est de cet effet-là, il vous suffira d'enlever la tige. J'ai toujours un peu peur d'enlever la tige parce que je suis habitué à ces figurines depuis des années. Et quand on avait ces figurines en 3 pouces, donc les toutes petites, cet élément-là avait tendance à casser. Donc vous voyez, vous avez aussi cet effet-là, comme pour, je crois, comme pour le pack de la Revanche des Sith avec Obi-Wan et Anakin. Mais voilà, donc en termes d'accessoires, on a fait le tour. Et en termes d'esthétisme et en termes d'articulation, nous avons fait le tour aussi. Alors maintenant, on va faire une petite comparaison avec d'autres personnages de la saga Star Wars. Alors bien évidemment, je vais mettre son apprenti d'un temps qui est Mara Jade. On aime tous Mara Jade. Enfin, surtout ceux qui sont fans de l'univers Legends, enfin de la timeline Legends, plus que l'univers, puisque Disney a décidé de décanoniser tout ça.
Mais voilà, vous voyez que avec la Marajat qui est sortie, je crois, l'année dernière, le personnage va plutôt bien. Et la Marajat ici utilise des vieilles articulations, hein, mais qui étaient déjà innovantes pour les corps féminins. Parce que pour les corps féminins, on n'avait pas autant d'innovation, entre guillemets. Jaina Solo et Marajat utilisent les mêmes articulations, parce qu'évidemment, j'ai Jaina Solo. Je vais vous mettre à côté un autre personnage du Gamerverse, comme on dit, qui est Galen Marek, alias Starkiller. Et il faudra pas trop faire attention au sabre que je lui ai mis. Je lui ai mis le sabre un des sabres de Luke. À savoir que de toute façon, dans le jeu, vous pouvez avoir le pommeau que vous voulez et la couleur de lame que vous vouliez. Donc en soi, c'est pas déconnant d'avoir ça. Et vous voyez que en termes de taille, Kyle Katarn se marie plutôt bien avec les deux autres personnages du Gamerverse. J'ai Cal Kestis aussi du jeu Jedi Fallen Order. Mais je vous avoue que vu qu'il est dans mes boîtes en carton, j'ai un peu la flemme de le ressortir. Donc on va comparer avec un personnage de la prélogie et avec un Luke. Le personnage de la prélogie étant Obi-Wan, histoire d'avoir deux barbus, hein. Vous voyez que Obi-Wan est légèrement plus petit. De toute façon, Obi-Wan est légèrement plus petit que quasiment tout le monde, je crois. Sauf peut-être Luke. Et le Luke que vous voyez ici, c'est le premier Luke et Sage Figures qui était sorti. Je trouve qu'il se marie plutôt bien, surtout qu'en soi, le Luke dans l'univers Legends ne ressemble pas réellement à l'acteur et ressemblera plutôt à quelque chose dans ce genre-là. En conclusion, encore une fois, je vais avoir un avis totalement subjectif et un avis objectif. En tant que fan de Cal Katarn et fan de Jedi Outcast et de Jedi Academy, pour moi ce personnage-là c'était un must-have parce que c'est Cal Katarn. Ça a été ma jeunesse. Donc avoir une figurine de Cal Katarn, je ne pouvais pas dire non, il me la fallait. 30 €, c'est le maximum que j'aurais mis. Je sais pas, je pense que j'aurais peut-être mis même 35, même pour le peu d'accessoires. Mais ça, c'est l'aspect subjectif de la review. Si on passe à l'aspect objectif de cette conclusion, nous avons quand même de gros problèmes. On a ici un blaster qui est celui d'Endor, donc c'est une repompe directe des accessoires que Hasbro a déjà, et en soi ça c'est de la flemme. Nous avons le sabre de Cal Katarn qui, pour l'instant, au vu de mes recherches, c'est vraiment une liberté que Hasbro a pris, et ça je suis pas super fan, j'aurais préféré avoir un pommeau qui ressemble exactement à celui qu'on a dans les jeux. Et il y a aussi ce fameux prix, encore une fois, de 30 €, qui pour moi n'est pas justifié pour le peu d'accessoires et le fait que nous n'avons même pas de main supplémentaire. J'aurais quand même bien aimé avoir une main supplémentaire, ne serait-ce que pour utiliser la force, comme vous le voyez avec le Luke ici. Après, la comparaison entre les deux n'est pas juste, parce que le Luke que vous voyez ici, c'est un Luke de chez Tamashinations, c'est le premier de chez Sage Figures, et je crois qu'à l'époque, il m'avait coûté 45 €. Donc, on va dire que la fourchette de prix n'est pas la même. Mais j'aurais peut-être préféré payer un prix un peu plus deluxe et premium, avec plus d'accessoires et plus de fidélité que juste ça. Là, on est vraiment sur du simple, de très simple. Et en plus, le sabre n'était même pas colorisé. Donc ça, c'est un peu honteux de la part de chez Hasbro. Je veux dire, c'est quand même ils sont multimillionnaires, c'est une multinationale. Ils pourraient faire un minimum d'efforts. Cela étant dit, pour moi, ça reste quand même une très bonne figurine. Donc si vous aviez des hésitations sur le fait de la prendre ou pas, moi subjectivement, je vous dis, prenez-la, mais prenez garde que vous allez quand même payer 30 € au lieu de ce que moi j'aurais accepté à 25 €. Cela étant dit, cette review se termine. J'espère que la review a été assez informative pour vous. Si vous avez une quelconque critique, un quelconque axe d'amélioration à me proposer, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute critique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.